Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 237 dans le Rambam Sefer Mitzvot. Commandement positif numéro 96. Lorsqu'il nous a été enjoint qu'une neveila, c'est-à-dire un cadavre d'un animal, va rendre impur. Ce commandement-là englobe l'impureté du cadavre et toutes ses lois. Maintenant, le Rambam dit, je vais te dire une introduction. Rappelle-en toi, donc tout ce qu'on va mentionner plus tard, c'est-à-dire toutes les autres impuretés, en ce qui nous concerne, nous qu'on apprend donc chaque jour la mitzvah du jour, il y a certains commandements que nous avons déjà appris avant. Le Ram dit, voilà, je te donne une introduction, rappelle-en toi pour toutes sortes d'impuretés qu'on parle. Quand on dit que telle et telle espèce d'impureté, c'est un commandement positif, ça ne veut pas dire que c'est un commandement positif, que tu dois aller devenir impur pour cela. De même, on n'a pas aussi une interdiction de se rendre impur, à tel point qu'on va dire, tiens, c'est un commandement négatif, ne te rends pas impur. Ça en quoi? La Torah, elle dit que celui qui touche cette espèce-là, il devient impur. Ou bien que telle chose va rendre impur dans tel et tel cas, celui qui va la toucher, c'est un commandement positif. Qu'est-ce que c'est un commandement positif? C'est-à-dire que celui qui va toucher telle et telle chose, eh bien, il va devenir impur. Si dans une autre manière, il ne deviendra pas impur. Mais le fait même de devenir impur, c'est facultatif. Il n'y a pas une interdiction de devenir impur, il n'y a pas une mitzvah de devenir impur. S'il veut, la personne devient impure. Si elle ne veut pas, il ne va pas se rendre impur. Voici l'expression du Sifra. Il est écrit, leur cadavre, vous n'allez pas toucher. Alors, le Sifra dit, on aurait pu croire que si quelqu'un il va toucher le cadavre d'un animal donc, qui est mort, donc qui est impur, et bien dans ce cas-là, il va recevoir les 39 coups de bastonnade, vu qu'il a transgressé. La Torah dit, vous n'allez pas toucher son cadavre. Eh bien, il y a un autre verset qui dit, pour cela, en les touchant, vous allez devenir impur. Donc en ce qui concerne donc les cadavres. Alors, a priori, on a l'impression ici que si quelqu'un il voit un cadavre, tu dois y aller et devenir impur. Ou la Torah dit pour cela, vous allez vous rendre impur. Mais d'un autre côté, j'ai le verset qu'on vient de mentionner avant, leur cadavre, vous n'allez pas toucher. Alors comment on peut réconcilier ces deux versets-là? Le Sifra dit, c'est reshoot, c'est facultatif. Donc le Rambam m'explique, c'est-à-dire que la mitzvah, elle est qu'on a tous ces lois-là qui sont dites, que celui qui va toucher, il va devenir impur. Et donc il est passible, donc toutes les obligations, c'est passible, il y a toutes les obligations des gens qui sont impurs, c'est-à-dire qu'il doit maintenant sortir de ce qu'on appelle Machane Shrina, le camp de la Shrina, dans la présence divine, donc à l'extérieur, il ne doit pas rester dans l'endroit donc, qui est pur dans le temple, de même il n'a pas le droit de manger donc, quelque chose qui est saint, comme par exemple les sacrifices, ni y toucher. Donc ça c'est l'ordre que la Torah dit, que si quelqu'un il devient impur, d'une telle et telle manière, et bien dans ce cas-là, il a ces lois donc, de celui qui est impur. Le Rambam dit, souviens-toi de ça dans toutes les sortes d'impuretés qui seront expliquées. Donc à chaque fois qu'il n'y a pas une obligation de devenir impur, ni une interdiction de devenir impur. C'est si quelqu'un il a touché, eh bien à ce moment-là, il devient impur, et donc dans ces cas-là, il a telle et telle loi qui s'applique sur lui. Une excellente journée.